prêt à partir. Mon vol, il est dans pratiquement 4 heures. Je suis super contente. Je trouve qu'on s'est super bien organisé avec ma mère. J'ai fait tout ce que j'avais à faire et pareil au décollage. Du coup, une fois dans l'avion, ça a été un petit peu périlleux pour rentrer ici. On est arrivé, maintenant on va bientôt décoller. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais je dirais quand on sera arrivé. Vas-y, montre ta poudre. C'est un mélange acidifiant. Je ne sais même pas ce que c'est exactement, mais c'est pour être alcalin, pour que ce ne soit pas toxique. Quand nous n'avons pas un équilibre alcalin, nous développons des maladies quand il y a de l'acidité dans l'organisme. Ok, Jamy. On vient d'arriver dans l'aéroport de Montréal. Les gigas de maman fonctionnent déjà pas. C'est la deuxième fois. À chaque fois, ça Pourtant on fait l'effort, mais ça fonctionne jamais. Moi ça m'énerve, même en s'y prenant à l'avance. On active les forfaits et tout. Ça ne marche pas. En plus elle a pris un forfait super cher. Enfin, qui permet d'avoir des trucs. Tranquille dans le monde, Seili, super. T'es sûr que même si ma chaîne YouTube a du succès, je ne vais pas faire de partenariat avec Seili. Et puis elle retrouve pas son AVE. je ne vais rien dire. C'est bon, nous sommes arrivés, on est dans notre logement. Les valises, elles sont là. On est posé, on sait pas ce qu'on va faire. On a faim, on va manger, mais on est aussi crevé. On va dire que le vol, c'était compliqué. Je sais pas que c'était pas agréable, mais parce qu'on avait de la place pour une fois. Mais je crois que c'était l'attente. On voulait arriver rapidement. Sachant que là, on a pris un taxi. Déjà, j'avais pas confiance. Moi, ma mère, elle prend les trucs, elle dit let's go. Moi, j'avais pas confiance parce que c'était pas un Uber officiel. J'étais en mode, on sait jamais, il peut nous surtaxer ou même nous envoyer dans un endroit où on sait pas où on est. Mais du coup, ma mère, elle a dit, let's go. Mais finalement, très bien, très gentil monsieur. On nous a montré un peu les environs, même si c'était en voiture et qu'on n'a pas forcément retenu. Et il nous a donné des bons plans, on a son numéro maintenant. Et il a respecté les tarifs. Les Uber, les tarifs, c'était plus cher que lui, du coup. Ouais. Donc voilà. Donc, $65 avec le pourboire. Alors que les Uber, on allait devoir rajouter le pourboire sur $65. Ouais, non, 65 euros en plus. Ah, ouais, non, on a grave économisé. Ouais. En vrai, faut faire confiance à l'intuition. Là, si je déplace comme ça, on voit qu'elle a la télé. Elle est pas très grande, mais elle fait le taf, sachant qu'on en a une aussi dans la chambre. Donc c'est génial. Le canapé, oh, je vais pas faire trop de commentaires dessus, hein, c'est un canapé, mais like, ouais. Là, on est, comment dire, en plein milieu de l'action. On est dans le centre-ville. Je sais pas si c'est exactement le centre-ville, mais au moins il y a de l'animation où on est. Voilà, la vitre est pas exceptionnelle. On voit rien. Purée. Il y a des meubles où il y a du rangement en haut. C'est vraiment une cuisine équipée, quoi. Ouais, il y a des gens qui habitent ça. C'est une vraie cuisine équipée. Ouais. On a la chambre avec un lit king size. Là, on a la télé. On a un rangement. Franchement, l'armoire est beaucoup plus profonde que ce que je pensais. C'est vrai. Là, nous avons la salle de bain. Une salle de bain fonctionnelle avec cet énorme miroir. Avec une tringle ici. Les toilettes là. Rangement avec les serviettes. Tout ce qu'il faut. Ici, la douche. Ici, il y a du gel douche. Je ne sais pas si c'est gel douche et shampoing, mais bon, il y a ça. Ici, là, ça me plaît. J'ai pas lavé ma tête et je me dis, je vais peut-être laver ici, hein. Bien avec l'eau qui coule au-dessus. En mode petit salon. Enfin, on retourne à l'accès pièce de vie. Yes. Voilà. Avec un autre angle. Et ici, nous avons un couloir. On accède à la porte d'entrée. Bon, vous la voyez. Donc ici, il n'y a pas grand-chose. Pas un porte d'entrée. Dans un couloir vide. Il n'y a rien dans ce couloir. Et une notice de l'hôtel. Là, on a l'armoire d'entrée. On a une tringle énorme avec des rangements au-dessus et tout ça. Donc c'est parfait. Là, on a mis nos chaussures. C'est qu'on a laveuse sécheuse. Voilà, on a les deux. Parfait. Comme ça, on n'aura pas de problème avec les vêtements. Dans une ville où se loger est cher, on est pas mal. Le repas du pauvre, finalement. Le repas du pauvre. Le repas du pauvre. Mais bon, on va faire avec ça. De toute façon, on a peut-être On pas a eu tant un de seul ça. repas mais dans l'avion, mais c'était super bon par contre dans l'avion. On a dit, la nourriture française va nous manquer.
Bon bah, asseyons-nous. On est dans le quartier résidentiel. On n'est pas du tout dans les beaux quartiers de Montréal. Parce que sinon on allait cru qu'on allait payer 1500 € la semaine. Bah, La première balade. Il y a du vent, mais c'est agréable ce vent. Si, il fait un peu froid. Toi t'as froid, mais t'as pas de Non, manteau. non, mais il fait pas froid, Non, il fait pas froid. mais tu sens qu'il fait pas 15 comme à degrés. Paris. Ouais, c'est ça. Et le vent, il est un peu plus sec. Donc le froid qui vient n'est pas horrible. Bah, pour l'instant, il pleut pas, donc c'est quand même agréable. Là, on va chercher quoi manger. Ok. C'est magnifique. Ok, ouais. Ouais, pas besoin de... Ok. Ok. Ah. Ah. Premier écureuil. Oh, trop cute.
Je suis rentrée dans une boutique qui s'appelle Parapharmacie. On m'a dit que c'était une pharmacie, mais pourquoi il y a autant de make-up? Pourquoi il y a autant de gel pour le corps, skincare, beauté? Pourquoi là-bas même il y a de la nourriture? Pourquoi il y a des magazines? Pourquoi il y a des boucles d'oreilles? Pourquoi il y a des lunettes de soleil? Ça avait du granola, tout ça. Le côté, il y a des épices, il y avait carrément du riz en libre service. Wesh. Avec au-dessus, par exemple, des rangements. Si tu achètes tout ça, t'as envie de mettre tes photos dans des pots. It's been a while depuis que j'ai pas parlé en frontcam comme ça. Ça fait là un petit moment qu'on est ici. Aujourd'hui on est le mardi 11 novembre, si je me trompe pas. Oui, on est le mardi 11 novembre déjà. On est arrivé ici le 2 novembre à Montréal. Et là, il y a eu un changement de coiffure. Changement de coiffure veut dire changement de température. Là, en ce moment, il est en train de... Ah mais vous allez voir en fait. Je sais pas si vous voyez, bah non, on voit clairement la neige, comme ils disent ici les Québécois. Là, il fait que neiger. Et là, il y a une bonne couche de neige là par terre. Du coup, je me suis dit, bon, là, on va changer de coiffure. C'est plus possible le chignon. Il va falloir mettre des capuches. On a déjà acheté à ma mère et moi ouais, les bottes, les manteaux, tout ce qui est écharpe qui couvre bien, les sous-pulls et tout. Parce que là, en fait, il commence à faire assez froid, mais pour l'instant on est sorti. Là il fait, je crois, moins de ressenti, moins 10. Ah, c'est pas de la blague là. Vraiment là, c'est pas de la blague. Il fait bien froid. Je suis sortie hier vite fait. Bah, je me suis pris la neige en pleine gueule et il faisait bien froid. Je me suis dit, bon, heureusement que je sors pas longtemps, mais quand je vais sortir longtemps, il va falloir mettre quelque chose de plus couvrant et voilà, être prêt parce qu'en fait, les flocons ici, ils font super mal en fait. Ils font très très mal. En fait, je sais pas si vous voyez, mais la neige, elle tombe pas juste tout droit. Là, elle fait des mouvements circulaires. Et du coup, quand ça t'arrive sur toi, bah, ça fait un peu comme un petit bout de caillou qui arrive sur ta gueule, ça fait vraiment mal. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que la capuche est nécessaire. En tout cas, il faut bien s'adapter à tout. Et cette caméra qui se retourne comme ça, là on est toujours dans le logement, l'hébergement, voilà, en attente du vrai logement. J'espère, franchement, on croise les doigts. On va bientôt emménager dans un condo qui nous intéresse, enfin qu'on aime beaucoup. Mais là, on a envoyé tout ce qui était papier, tout ça, et on attend une réponse. Parce qu'ici, à Montréal, ils ont plus trop confiance après plein d'expériences qu'ils ont eues avec des Français qui signaient un bail et tout pour l'année. Et en fait, ils partaient au milieu d'un mois, genre 3 mois après. Donc en fait, maintenant, ils prennent beaucoup de précautions pour accueillir des Français, même si en fait... t'as les sous, t'as les papiers, t'as tout pour justifier que tu peux habiter, et ben ils vont pas te faire confiance, donc en fait ça prend plus de temps qu'avant. Mais bon, on attend et puis on verra. De toute façon, je redirai si finalement ça s'est fait ou pas. Et puis ça se fait, on montrera bien évidemment, là on se logera. Je l'ai pas filmé.
Parce qu'en fait, je me suis dit, on va se mettre une chance en plus. Puisque je ne filme pas, c'est là où on va habiter. Bon, j'espère que ça va se faire parce que du coup, si on n'habite pas là, je serai en mode purée, on pourra plus voir les trucs et tout. Alors, tout simple, hein, je me fais du lait chocolaté. Ça, c'est la marque Compliment. On l'a découvert avec ma mère et ce chocolat est excellent. C'est l'un des meilleurs que j'ai goûté. En deuxième position, après l'Angleterre, Birmingham, parce que le chocolat là-bas était exceptionnel, c'était celui de Tesco, avec donc ce lait-là, sans lactose free. On s'est rendu compte que c'est à peu près l'équivalence ici du matin léger sans lactose en France, voilà, avec ce pain aux graines. C'est le meilleur pain qu'on a trouvé depuis qu'on est ici avec ma mère, enfin pour l'instant. Je vais être là pour 3 ans, donc je vais peut-être découvrir d'autres pains, c'est vrai. Mais pour un pain grainé en sachet comme ça, c'est l'un des meilleurs. Au Québec, ils ont un problème avec le pain. Ils l'aiment extra moelleux. Mais pour moi, une texture de pain moelleuse, c'est comme une brioche et ça passe pas. Enfin, moi j'aime pas trop personnellement. Je préfère quand le pain il est assez ferme. En plus là, le fait qu'il y ait des graines et tout, bah c'est bon pour la santé et puis ça a trop bon goût quoi. Ensuite, du beurre classique. Je suppose que c'est l'équivalent de beurre doux en France. Très bon beurre, c'est du bon beurre. Juste que en fait, ma mère c'est elle qui l'a acheté, elle a dit mais j'ai pas trouvé de beurre type, je sais plus combien, Saint-Hubert. Je crois qu'il y a ça en France. En France, ce sont des pots fermés la plupart du temps. Mais ici, ils le vendent comme les beurres de pâtisserie. Du coup, pour faire des tartines, le beurre est extrêmement dur. Il est vraiment dur. Et du coup, c'est vraiment pas facile. Et du coup, moi, ce que je fais, j'ai une petite technique pour le faire. Un peu ghetto, hein, mais qui fonctionne. Du coup, voilà. Et pour finir, bonne confiture, bonne maman. Confiture de framboise, malheureusement. Je me suis trompée de confiture. J'ai dit à ma mère, oh, il y a de la bonne maman, confiture de fraise, je la prends. Et en fait, c'était plein de confiture de framboise. Bah oui, c'est vrai que j'ai pas lu, mais bon, à un moment donné. Bon voilà, je vais faire mon petit déjeuner. En parlant de petit déjeuner, dites-moi si je suis la seule à faire ça. Je vais le dire, je suis une amatrice de thé. En ce moment, j'aime bien le thé au gingembre. Ça fait trop du bien. Comme je suis enrhumée. Je sais pas si ça s'entend en fait, depuis tout à l'heure je parle, mais je suis malade. Un petit rhume quoi. Du coup, je prends du thé au gingembre. À chaque fois que je me fais du thé, c'est constamment la même chose. Je fais bouillir l'eau. Je fais mon thé. J'essaie de boire. Je fais trop chaud. Du coup, je la pose la tasse. Je pose la tasse. Je laisse refroidir. Et ensuite, au lieu de le boire, je reviens jamais. Et à chaque fois que je me dis, purée, j'ai oublié mon thé, bah il est bien froid. Du coup, je fais quoi? Puisque le thé est froid, je le fais réchauffer au micro-ondes. Et du coup, en fait, à chaque fois, ça c'est la même chose. Je fais bouillir de l'eau pour finalement ne pas boire mon thé parce que je l'oublie et ensuite le réchauffer au micro-ondes. Et franchement, du thé au micro-ondes, faut pas dire ça aux Britanniques. Hein. Je serais vraiment déçue. Mais je me retrouve toujours à faire ça parce que j'oublie. Dites-moi si je suis la seule à faire ça. J'espère pas. Parce que franchement, ça voudrait juste dire que je suis la seule. Un peu tête en l'air. Voilà. Bon, en tout cas, dites-moi. Bon, là, du coup, je vais vous montrer une technique pour le beurre que ma mère m'a montré. La technique, c'est d'allumer la plaque et de mettre le beurre au-dessus. Voilà, ça suffit. Je veux pas non plus que le beurre devienne liquide. Je sais pas exactement ce que c'est ça, mais je pense que c'est de l'huile d'olive. Ouais, ça doit être de l'huile d'olive. Du tout. Et voilà, il y a tout ça de neige quoi. Pour l'instant, c'est déjà bien. On est en train d'acheter de quoi manger parce qu'on a vidé nos stocks. Je vais montrer un peu ce qu'on a pris après quand on est rentré. Maman, sa chaîne principale mais qui ne parle jamais, hein, on va savoir. Mon histoire d'amour avec les granolas ne s'arrêtera pas en France. Mais sauf que ici c'est marrant, ils préfèrent les granolas rouges et ils laissent tous les granolas bleus rien que pour moi. Bah non en fait, non, je refuse, il n'y a plus de granolas rouges. Oh regarde la moutarde en format comme ça. C'est mieux.
une moutarde maille en plastique. Ça fait mal. Je me suis pas filmée en train de marcher dans la neige. Tout simplement parce que ma mère et moi on avait trop de courses, comme on a acheté beaucoup de choses. Et la facture était salée. Je crois que ça a fait en tout $210, un truc comme ça, $ canadiens. Donc ça revient ici à payer peut-être... Attendez, je vais vous faire la conversion maintenant. En tout, on a payé 129 €. Bon, c'est pas non plus... Voilà, parce qu'on a fait des courses complètes, mais quand même, on s'est dit... Ouf. En fait, quand tu vends ça en dollars, c'est un peu choquant. J'avoue, on a fait... mais on a pris des trucs classiques, quoi. Je filmerai bien la neige, le parcours qu'on fait, ce qu'on porte aussi. Parce que j'ai des boots spécial neige et aujourd'hui c'est la première fois que je les ai essayés et yes, je valide. J'ai pas du tout glissé ou quoi, ça accroche bien, ça adhère bien à la neige. Il y a la grève en ce moment, il y a la grève de transport, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Donc en fait on est allé dans la station pour prendre notre métro pour rentrer. Et en fait, il n'y avait plus de ligne. C'était le dernier passage. En plus, on l'a vu partir. Il nous a fait ciao, ciao. De l'autre côté, par contre, pour aller dans l'autre direction, ils en avaient encore 3, 4, 5. Et comme nous, on n'a jamais eu de chance, bah voilà. Voilà tout ce qu'on a acheté. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on a payé 120 € en tout. Mais vas-y. Je donne pas les news les plus importantes. On a eu notre logement. Je suis trop contente. C'est dingue. En fait, là, on va loger. De toute façon, je vais filmer tout ça. Mais là, on va loger. C'est lunaire. C'est littéralement ce qu'on cherchait à avoir quand on était allés, ma mère et moi, en Thaïlande. Dans les condos, genre... même pas forcément luxueux, mais avec beaucoup d'activités qui proposaient beaucoup d'amenities. Et là, on l'a à Montréal. Depuis, je suis en mode... J'arrive pas à réaliser déjà, on a un logement. Parce qu'en fait, depuis, on est en mode oui, c'est bien, on est à Montréal, on va vivre là, mais là, pour l'instant, on a l'air de touristes. On a renouvelé une semaine en payant, je crois, 1006 $ canadiens pour la semaine. On a dit non, mais là, il faut trouver un logement très rapidement. Parce que là, tout nos tas allait partir dans ça. Donc, en fait, le fait d'avoir trouvé, je suis trop bien, en fait. En avance. Hé, j'ai oublié de ranger ça au frigo. Ah, t'es en train de filmer? Bah oui. Faut peut-être là. Comme si j'avais trop froid. Ouais, on dirait que tu portes à l'envers, vraiment. Ah bon? Mais c'est moi qui vérifie en caméra, tu sais. Non, je ne porte pas. Parce qu'on a acheté des vêtements, je crois que ça s'appelle Old Navy. Oh, c'est là où j'ai acheté mon jean actuel. Il va tellement bien aux silhouettes ici. C'est pour ça que tu prends tout le temps du monde. Non. Alors le but c'est que tu fasses vite quand même. Bah je fais vite, j'ai déjà rangé au frigo ce qu'il fallait ranger au frigo. Et bien sûr, alors quand tout va bien, il y a toujours un truc qui va pas. Je dois valider mes audios et les mettre en ligne et le format n'est pas lu, comme si c'était même pas des MP3. Ah ben moi je voulais grignoter sain et voilà. Tout est congelé en fait. Bon bah voilà, du coup je vais devoir grignoter non ici. Non mais attends qu'on fasse à manger. J'ai très faim. On a payé 210. Elle paraît très faim.